Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va faire une correction rapide du contrôle numéro 1 du troisième année collégiale parcours international. Donc, ce contrôle est réalisé par le professeur Badr Ashraf. Donc, commençons par la première partie. Donc, on va définir le réactif. Donc, le réactif est une substance qu'on utilise pour la réaction qu'elle produit au contact d'autres substances. Voilà, ici il y a une erreur, donc la deuxième question. Donc, relié par flèche, chaque aliment a son réactif et avec le résultat obtenu. Donc, le glucose, évidemment le réactif c'est la liqueur de féline. Donc, le résultat c'est un précipité rouge brique. Pour le sel, donc l'orure, donc évidemment on utilise le nitrate d'argent. Donc on obtient une précipité blanc noirci à la lumière. Les protides, on utilise l'acide nitrique. Donc le résultat, c'est une coloration jaune. Et pour l'amidon, on utilise l'eau iodée. Donc le résultat, c'est une coloration bleu violacé. Passons à la question suivante. Le document ci-dessus représente une radiographie des membres inférieurs d'un enfant présentant une carence alimentaire. Cochez par X la case correspondant à la proposition correcte. Ici, d'après l'image, on observe que les membranes, ou encore les membres inférieurs, sont déformés. Donc, cette maladie, ou encore cette carence alimentaire est appelée, évidemment, le rachitisme. Donc, cette carence alimentaire, ça veut dire le rachitisme, donc est due par quoi? Est due par une manque ou une carence, soit en protides, soit en vitamine C, soit en vitamine D, soit en iode. Donc, évidemment, cette carence est due par une manque en vitamine D. Donc, le vitamine D donc, joue un rôle essentiel dans la fixation du calcium. Passons maintenant à la question suivante. Répondez par vrai ou faux. Donc, la mastication est une digestion chimique. Donc, c'est faux. Donc, la mastication, c'est une digestion mécanique. L'absorption est le passage des nutriments au sang et à la lymphe. Évidemment, c'est la définition de l'absorption intestinale, donc c'est vrai. Les aliments subissent seulement une digestion mécanique. Non, donc les aliments subissent à une digestion mécanique, en même temps à une digestion chimique. Donc c'est faux. Les lipides et les glucides sont des aliments énergétiques. Donc c'est vrai. La villosité intestinale est l'unité structurelle et fonctionnelle évidemment de l'intestin grêle. Donc c'est vrai. Le lait est un aliment simple. Faux, donc le lait contient plusieurs composés ou encore plusieurs aliments simples. Donc c'est un aliment composé. Donc c'est faux. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste sur le raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique. Donc en commençant par le premier exercice, le graphique ci-dessus représente les résultats expérimentaux de la digestion in vitro grâce à du sucre pancréatique. Donc la première question, donnez un titre pour ce graphe. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe la concentration grammes par litre de l'amidon qui est marqué en bleu et de glucose qui est marqué en rouge. Et dans l'axe des X, on observe les minutes, ça veut dire le temps, l'unité de temps. Donc le titre, c'est la concentration de l'amidon et du glucose en fonction de temps. Donc la variation de la concentration du glucose et de l'amidon en fonction évidemment de temps. Passons à la deuxième question. À partir des données du graphe, remplissez le tableau suivant. Donc, ici, on a le temps 0, le temps 1 et le temps 5.
Donc voici les concentrations d'amidon et les concentrations de glucose dans ces temps-là. Donc commençons par la concentration de l'amidon à T0. Donc à T0, donc la concentration de l'amidon est égale à 1. Au temps 1, donc à T1, donc la concentration de l'amidon à T1, donc on va faire une projection, donc est égale à 0,5. Pour la concentration de l'amidon à T5, ça veut dire après 5 minutes, donc regardez après 5 minutes, il est ici, donc il touche encore, si on fait la projection, donc on obtient comme valeur 0. Donc la concentration maintenant du glucose. À T0, le glucose est égal à 0. La même chose, après 1 minute, donc la concentration du glucose est devenue 0,5. Et à la fin de l'expérience, la concentration du glucose après 5 minutes, donc est devenue, d'après la projection, est devenue 1. De la deuxième question, donc on va décrire l'évolution de la concentration de l'amidon et du glucose au cours de l'expérience. Donc l'évolution de la concentration. Ici, on observe une augmentation de quoi? Du glucose. De 0 à 1. En parallèle, on observe une diminution de l'amidon de 1 g à 0. Donc on peut dire une diminution de la concentration de l'amidon. En parallèle, il y a une augmentation de la concentration de glucose. Maintenant, on passe à l'explication. Donc on va expliquer les résultats obtenus. Donc on observe, d'après l'expérience, d'après le graphique, on observe au début, donc la concentration du glucose était 0. Par contre, de l'amidon était 1. Donc, dans ce cadre, il y a diminution de la concentration, ça veut dire la disparition de l'amidon. En parallèle, il y a une augmentation de glucose, donc l'apparition de glucose. Par contre, là, il y a une disparition de l'amidon. Donc, on peut dire que la disparition de l'amidon et l'apparition de glucose, donc on peut l'expliquer par la transformation de l'amidon en glucose. Donc l'amidon est transformé en glucose. Donc il y a une disparition. La disparition totale de l'amidon et l'apparition du glucose est expliquée par la transformation de l'amidon en glucose. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la constitution du suc pancréatique? Évidemment, dans le suc pancréatique, donc il y a une substance qui transforme l'amidon en glucose. Donc cette substance, c'est l'amylase pancréatique. C'est l'amylase pancréatique. Il y a aussi d'autres enzymes. On peut citer plusieurs enzymes qui interviennent dans cette transformation. Donc on peut dire aussi le maltase. Donc le suc pancréatique contient des enzymes telles que l'amylase pancréatique et le maltase. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc une ration alimentaire d'un adolescent et d'un homme adulte ainsi que les sels minéraux et les vitamines se composent. Donc les aliments consommés pendant un jour par cette personne, donc le glucide est de 360 grammes, les protéines 90 grammes et les lipides 90 grammes. Ici, il y a des données. Donc les besoins énergétiques dans 24 heures de l'adolescent est de 12 800 kJ par 24 heures, par jour encore. Ou encore, l'homme adulte, donc dont le besoin énergétique est de 11 000 kJ par jour. La première question. Calculer en kilojoules l'énergie totale fournie par cette ration alimentaire, sachant que 1 g de glucides libère 17 kJ. 1 g de glucides libère 17 kJ aussi. Et 1 g de lipides libère 38 kJ d'une valeur énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
Et encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va faire la règle de 3. Puisque 1 gramme de glucides libéré encore libère 17 kJ, donc cette personne a consommé 360. Donc, on va multiplier 360 par 17. Donc, 360 fois 17 est égal à 6120 kJ. La même chose pour les protides. Il y a ici une erreur. Donc, on peut mettre ici soit protide ou encore ici protide. C'est la même chose. Donc, puisque le glucide et les protides, ils libèrent 17 kJ. Donc, il y a une erreur ici. Donc, les protides aussi, 1 gramme du protide libère 17 kJ. Donc, on va multiplier 17 fois 90. Donc, il donne 1530. Pour les lipides, on va multiplier 38 fois 90. La même chose, d'après le tableau. Donc, il donne 3420. Donc, si on peut donner l'énergie totale issue de la ration alimentaire, donc on va faire l'addition de ces trois valeurs énergétiques. Donc, on obtient 11 070 kJ en total. Donc, voilà la valeur totale. Passons à la deuxième expérience. À la deuxième question. À partir du tableau 1, déterminez si la ration alimentaire répond aux besoins énergétiques de l'adolescent. Donc, d'après le tableau numéro 1, donc qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu comme ration alimentaire 11 070. Donc, elle est proche de la valeur de l'homme adulte. Donc, cette valeur peut répondre aux besoins de l'homme adulte, pas de l'adolescent. Donc, il faut ajouter afin d'arriver aux besoins de l'adolescent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, non pour l'adolescent, car il ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adulte, car la ration est inférieure à 12 800 kJ. Par contre, pour l'adulte, donc, il est proche de la valeur. Donc, on peut dire pour l'adulte, il répond aux besoins énergétiques de l'adulte, car la ration est égale à peu près 11 000 kJ. La dernière question, selon les conditions, suivantes de la ration alimentaire équilibrée, donc la division du glucide et des protides, donc s'ils donnent une valeur entre 3,5 et 5, on peut dire ici, donc cette valeur a là encore cette ration équilibrée. Ou encore, les lipides et les protides, la division des lipides et des protides est égale à 1, donc puisque la ration élémentaire, ou encore si la ration élémentaire est équilibrée, donc il faut répondre à ces besoins, à ces conditions plutôt. Donc il y a ces conditions, on va voir si cette ration respecte ces conditions ou non. Donc on va diviser les lipides sur les protides, donc ça veut dire 90 sur 90, donc ils donnent 1. Donc la première condition est vraie. Et pour la valeur du glucide encore, la valeur du glucide sur les protides, donc 360 sur 90, donc est égal à 4. Donc 4 est entre 3,5 et 5, donc la deuxième condition est déjà effectuée. Donc alors on peut dire que la ration alimentaire est équilibrée, parce qu'elle respecte les conditions d'une ration alimentaire équilibrée, évidemment. Et merci pour votre attention.